Âme du jour, bonjour, âme du soir, bonsoir, bienvenue sur cette guidance qui va concerner les énergies de automnale pour cet automne 2022, donc c'est-à-dire du 23 septembre 2022 au 20 décembre 2022. Voilà. Donc on va travailler avec les énergies pour ces 3 mois de la balance. C'est le premier mois qui va se présenter. On est entré aussi dans le signe de la balance. Donc la balance, le scorpion et pour novembre et pour décembre l'énergie du sagittaire. Donc on va aller voir qu'est-ce que l'univers nous propose et comment on va pouvoir en disposer, tout simplement. Alors je vous ai mis un raisin là pour vous donner l'énergie du raisin. Voilà. On va récolter aussi ce qu'on a semé, donc c'est le temps de la récolte et après de la préparation du terrain pour laisser après germer nos idées pendant cette période hivernale pour le printemps, pour qu'elles puissent germer. Voilà, donc on va aller voir cet éclaircissement. Alors, je mettrai les oracles dans la barre de description. Donc, je les mettrai là, je mangerai après. Voilà, c'est aussi savourer aussi toute cette abondance aussi qu'il y a dans l'univers, dans la terre, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter aussi comme abondance ici-bas. Et savoir profiter des bons petits moments comme déguster un raisin, voilà, de la vie. Donc, on va aller voir tout d'abord les énergies principales pour les 3 mois, pour l'automne. Qu'est-ce qu'il en ressort? Bien sûr, ça va parler à ceux qui vivent sur la même longueur d'onde que moi, hein, voilà, qui soient dans ces énergies-là, puisqu'il y a différentes énergies, différentes façons de les appréhender surtout. Voilà, la vision du monde, elle est autant différente qu'il y a de personnes dans ce monde. Il y a autant de vérité aussi. Tout est propre à chacun, à son propre regard, à son propre ressenti. Donc là, on parle après, on va en général vers ce qui vibre sur la même longueur d'onde que nous, ne serait-ce que un moment, un instant, ça peut être une journée, une heure, ça peut être des mois, des années, voilà, en fait, voilà, tout fluctue, tout passe. Donc voilà, prenez ce qui vibre en vous et laissez que le reste, puisque je vous rappelle qu'il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée. On ne peut vous révéler que ce que vous savez déjà au fond de vous-même. Les autres sont des révélateurs de soi, tout simplement. Donc tout le monde a cette magie en soi de créer dans la vie, la pensée créatrice. Nous attirons ce que nous vibrons, donc faire attention à nos propres énergies, à ce qu'on vibre, à ce que l'on pense, pour essayer de s'attirer le meilleur, bien sûr, et s'éviter le pire. Mais bon, tout est expérience, en fait, que ce soit meilleur ou pire, n'est aussi que propre à l'humain. Après, tout n'est qu'expérience, tout n'est là pour nous faire grandir, voilà. Et puis, il faut savoir que l'univers ne nous envoie que ce que l'on peut déjà surmonter, que l'on a en nous les capacités, les forces à traverser, comme défi, à relever ces défis. Après, tout dépend de la confiance en soi, de l'estime de soi et voilà, de l'énergie que nous avons pour décupler et aller au-delà de ces défis, pour grandir tout simplement, pour faire grandir l'humain, mais aussi faire évoluer notre âme. Puisque je rappelle que, à mon sens en tout cas, je suis dans cette philosophie de vie, que nous sommes des âmes venues s'incarner sur Terre pour expérimenter la matière et élever le niveau, si on peut dire, élever l'énergie de par notre nature divine qui est en nous, ou céleste, prenez comme vous le sentez, puisqu'on parle de spiritualité et non de religion, ça n'a rien à voir. La religion, ce sont les hommes qui les ont faites. La spiritualité, c'est plus au niveau de l'âme et de l'esprit, du coup connecté à l'univers. Donc voilà, prenez ce qui vibre en vous, laissez couler le reste, laissez-vous porter, allez à votre propre guidance intérieure, c'est ce qui est important, que ça fasse venir faire des déclics en vous, que de fil en aiguille, vous allez vers quelque chose qui vous est propre, tout simplement. Voilà. Et voilà cette pertinence en fait de l'esprit de ne prendre que ce qui vous correspond. Donc après, nous irons voir avec notre arc l'énergie pour chaque mois. Et après, avec le tarot, nous allons voir ce qu'il y a au niveau de l'esprit avec la balance, avec l'énergie de l'air, au niveau du cœur, avec l'énergie du scorpion, de l'émotionnel, de l'eau,
Et après, avec l'énergie du feu, du Sagittaire, on va aller voir ce qu'on peut comme impulsion pour pouvoir agir, voilà, agir après dans la matière, quelle énergie se réveille en nous, qu'est-ce qu'il y a à faire aussi. Donc là, ne vous fiez pas, j'ai mis juste les signes, c'est pour moi, pour me repérer l'air, l'eau et le feu, tout simplement. Mais je me concentre juste sur la balance, le scorpion et le Sagittaire en énergie. Voilà. Et il y aura un frais des oracles pour vous guider, donner des messages qui seront plus personnels aussi en fin de vidéo, où là, je vous laisserai les choix entre les oracles pour pouvoir avoir des messages plus qui vous correspondent mieux. Voilà, ce sera votre âme qui aura choisi, votre intuition qui aura choisi les oracles. Voilà, donc on va y aller. Juste une petite pause parce que mes chats. Alors, on y va. Ah, je regarde. Alors déjà, la coupe, quand j'avais mélangé avant, je mets toujours mes tarots avant, je les nettoie avant. Voilà, il y avait déjà ça, l'amour universel qui nous parle que la fréquence de l'amour universel active le lien que nous ressentons les uns pour les autres, notre planète et l'ensemble de l'existence. Donc bien sûr avec Vénus, avec une balance, la balance on est dans l'énergie de Vénus, on est dans l'énergie d'amour. La balance c'est un signe qui veut s'unir aussi pour trouver l'harmonie et l'équilibre avec l'autre. Donc trouver l'harmonie, des relations saines, harmonieuses, non conflictuelles, aller vers des duos plus que vers la dualité et comment dire, assainir les dualités pour aller vers ces duos. Donc on va aussi, en plus en année 6, vers des familles d'âmes. On se retrouve ici-bas vers des familles de cœur, des gens qui vibrent comme nous, qui ont la même vision globale que nous, même s'il y a des façons différentes d'aborder les choses. Et on s'associe ensemble pour les réaliser, pour en faire un monde meilleur. Avec Pluton, avec le Scorpion, on est plus dans une énergie de nettoyage. On voit plus en octobre. En octobre, on est plus dans le nettoyage, mais un nettoyage costaud, parce qu'il faut se rappeler aussi que Mars est la première planète du Scorpion. On en parle rarement, mais c'est la première planète du Scorpion. Le Scorpion, c'est un signe d'eau, mais bouillonnant. Voilà. Je sais de quoi je parle. Je suis Scorpion et je suis entourée de Scorpions. Donc voilà. Donc ça bouillonne, mais ça nettoie, ça décape, quoi. Ça a une énergie décapante. Et après, avec le Sagittaire, on est vers une énergie de feu, mais beaucoup plus léger, puisqu'il y a eu ce grand nettoyage. L'air nettoie, l'eau nettoie, le feu nettoie. Donc, on est dans une période à l'automne où on va faire du nettoyage. Donc, déjà dans notre relationnel, dans notre émotionnel aussi, et après dans nos énergies, nos intentions, qu'est-ce que l'on désire. Et avec Jupiter, il va falloir créer sa chance. Le Sagittaire, il croit à sa bonne étoile, il croit à sa chance. Donc il va falloir créer cette chance aussi, de par nos pensées, nos vibrations, et il va falloir aussi la nourrir après, cette chance-là. Par notre bienveillance aussi, puisque nous attirons ce que nous vivrons. Alors, on va aller voir ce qui se en règle générale. Waouh, on est dans de l'émergence. Regardez ces belles couleurs. On a le chakra sacré avec ce orange. On est connecté au chakra sacré, chakra racine, mais aussi avec tout ce violet au chakra coronal. Et on a le bleu au milieu. Cette communication avec notre âme, justement. Émergence 25, 2 et 5. On est bien dans cette connexion divine du 2, du féminin, d'être à l'écoute de son émotionnel. Du 5, c'est aussi l'énergie de mouvement, mais c'est aussi l'énergie du pape, où on fait descendre spirituel aussi dans la matière, où on peut faire remonter aussi ce spirituel. La fréquence de l'émergence nous invite à vivre notre réalité avec l'innocence et l'émerveillement de l'enfance, puis à contempler et célébrer la beauté qui en découle. On est bien vraiment aussi dans une énergie de balance. Et la balance, elle est aussi connectée à cette énergie. La balance, c'est les artistes aussi, et donc ils sont reconnectés à l'enfant intérieur. Et c'est aussi ce côté de beauté, de voir la beauté en toute chose, la beauté profonde aussi. Et parce que c'est pareil, tout ça n'est que chacun a ses critères de beauté. Donc c'est vraiment la beauté intérieure, la beauté de l'âme. Et pour cela, il faut être vraiment connecté à son enfant intérieur. Le 25, ça donne 7. Ça donne le chariot dans le tarot. Donc après, on peut aller de l'avant parce qu'on a justement harmonisé nos propres énergies yin, comme dans le 6, on a fait les choix du cœur, les choix de l'âme, plus précisément, pour se laisser guider par nos intuitions, pour pouvoir aller de l'avant. Donc, je vais la mettre là. Et je vous parlais de l'âme, regardez dessous.
40 l'âme. La fréquence de l'âme nous autorise l'émergence d'une nouvelle réalité embrassant le concept d'une âme intemporelle, illimitée et infinie au sein d'un corps physique et mortel. Voilà. Donc c'est ce que je vous disais, cette idée que c'est l'âme qui est venue s'incarner, expérimenter dans un corps humain pour expérimenter la matière. Donc on a ces deux facettes à nous, on a ces deux énergies à nous. Donc je vais la mettre là avec, j'en voulais qu'une, mais je voulais juste aller voir qu'est-ce qu'elle me disait. Parce que alors, ceux qui me connaissent savent que si je suis beaucoup attirée par la numérologie, l'astrologie, la numérologie, toute la plupart des sciences occultes, pour les... Eh bien regardez, quand je vous parlais du 7, c'est le chakra coronal. On est bien dans cette idée d'ouvrir notre esprit. Pour se connecter aussi, c'est un nouvel état d'esprit, une nouvelle ouverture d'esprit, pour aller justement vers cette connexion d'âme à âme avec les autres, et ce qui nous entoure, mais aussi avec l'environnement. La fréquence du chakra couronne, la fleur de vie violette, renforce notre lien spirituel à l'univers, notre capacité à transmuer une énergie négative en lumière. Transmuer une énergie négative en lumière, ça, c'est perd l'énergie du scorpion. Donc voilà pourquoi j'ai été appelée à aller chercher ce numéro 7. Et derrière, il y a la prospérité, justement. Donc, on va aller voir l'énergie, avec l'énergie de l'univers pour chaque mois. Alors, ça peut être d'autant plus fort si vous êtes du signe soit de la balance, soit du scorpion, soit du sagittaire, ou que vous ayez des planètes dans ce signe-là. Hein. Que ce soit l'ascendant, la lune, Mars, puisque Mars c'est l'action, hein, Vénus c'est l'amour, la lune c'est tout ce qui est émotionnel, et même Mercure c'est notre façon de communiquer. Alors pour le P, la première on nous parle de pluie, on nous parle de fécondité. Et là vous voyez des choses qui ont été fécondes. La pluie c'est aussi un grand nettoyage, mais là la pluie elle nourrit. La pluie, elle nourrit aussi. Notre émotionnel, il nourrit aussi ce que l'on désire. On va aller voir sur l'autre. Alors. Ah, ben il est tombé l'eau pour le mois de Scorpion, c'est très bien. Alors, on est beaucoup à nous, hein. D'ailleurs, il pleut en ce moment. Hein. Donc, ça va nourrir la terre, ça va pouvoir nourrir nos projets futurs. Donc là, maintenant qu'on a fait une récolte, on va pouvoir commencer à nourrir de nouveaux projets aussi. Hein. Mais après, avec la pluie, il y a un grand nettoyage qui se fait. Hein. La pluie va nettoyer et puis va nourrir. Et là, on est dans l'eau. Dans l'eau, mais on parle de l'eau de la création. On va être à l'écoute de notre sagesse intérieure. Ce qu'on va nous demander, de faire le tri dans nos pensées pour garder que les bonnes pensées. Que celles qui nous reconnectent à notre âme, à l'univers, hein, mais à nos bonnes pensées pour ancrer dans la matière. 29, ça fait 11. Hein. 11, c'est justement, ça peut être la justice, l'équilibre, ça peut être la force intérieure sur le tarot ou le Rider-Waite, mais c'est aussi notre face-à-face avec notre âme. C'est le chiffre des flammes jumelles qu'on dit, les flammes jumelles, mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment notre face-à-face entre notre âme et notre ego. En tout cas, il y a beaucoup de sagesse. On va se reconnecter à sa sagesse intérieure avec cette carte-là. Voir aussi ce que l'on a accompli et comment on a gagné aussi cette sagesse. Alors c'est marrant parce qu'on est à 5 et 3, 8. 8, en plus c'est la carte de la force ou de la justice, 8 dans le tarot, hein. Mais le 8 c'est surtout le chiffre de la réalisation, de faire descendre le spirituel de la matière en étant centré en son âme pour pouvoir se réaliser dans cette matière. Et on nous parle de protection. Avec le 3e mois, le mois du Sagittaire, en décembre, on nous parle de protection. C'est aussi cette protection, on va pouvoir nourrir nos rêves, hein, justement, comme avec l'énergie de feu de Sagittaire. Déjà, avoir choisi, avoir fait le tri auparavant, avoir choisir les graines que l'on va vouloir laisser éclore. Et là, on va pouvoir rentrer en hibernation pendant l'hiver après, hein, et protéger cet œuf-là, hein, protéger ce nouveau projet aussi, hein, de création. On va pouvoir rentrer dans sa caverne, on se prépare à rentrer dans sa caverne au mois de décembre. Mais on a
à se protéger peut-être de certains virus aussi extérieurs. Hein. On va prendre soin de soi. Alors regardez comme on a... C'est assez intéressant parce que regardez, les deux femmes ont à peu près la même position, sauf que là on est à les yeux ouverts. Donc on sait ce qu'on a déjà cueilli, on sait ce qu'on va pouvoir ensemencer à nouveau, quelle graine a été prolifère, ce qui a été abondant, qu'on va pouvoir garder peut-être aussi. Donc là on a bien les yeux ouverts, là on a les yeux fermés parce qu'on va rentrer en repos. Et entre temps on est connecté à ses émotions, à son émotionnel, à l'eau, pour faire le tri dans ce qu'on a créé, ce qui est bon, garder ce qui est bon, pour pouvoir aller de l'avant. Mystère, matière noire. Prendre conscience qu'on est connecté au mystère aussi avec notre âme, hein, et que on a beaucoup de papillons, il y a énormément de papillons, qu'on est en constante évolution, et que même s'il y a des périodes très sombres, c'est pour mieux aussi aller chercher notre lumière à l'intérieur de nous, aller chercher cette force à l'intérieur de nous, aller chercher nos dons, nos qualités, la résilience aussi, hein, et pour pouvoir persévérer et créer à nouveau. C'est comme un tableau noir, hein, après, donc du coup, mais il y a manière à aller regarder pour retrouver aussi notre nature sauvage et qui on est vraiment, hein, et pour après trouver cet équilibre à nous. Le yin et le yang, le noir, le blanc. Que ce soit un tableau noir ou un tableau blanc, on peut toujours écrire. C'est à nous d'écrire notre histoire. Hein. C'est chacun est l'artisan, l'artiste de sa vie, l'écrivain, le réalisateur, voilà, l'acteur de sa vie, tout simplement. C'était aussi devenir responsable de sa propre vie. Alors, on va aller voir ce que ça va pouvoir donner avec. Je vais faire avec le tarot. Alors, c'est marrant. Je vais vous montrer ce qui s'est marqué, ce qui est en prenant le jeu, c'est le tarot des fées. Parce que bon, je pouvais, à l'automne, pour moi, c'est énormément connecté aux fées. Je suis quelqu'un, si les personnes me suivent, savent que je suis quelqu'un de très saisonnier. Pour moi, j'ai des tarots pour les saisons, en correspondant avec les éléments et les saisons. Et là, les fées, pour moi, il y a des fées d'automne. C'est très connecté à la nature. On nous dit d'éloignez-vous des associations malhonnêtes, prise de conscience que ce que vous pensiez vouloir ne vous apporte pas le bonheur. Quelque chose qui n'en vaut pas la peine. 5 de l'hiver, ça correspond au 5 d'épée. Donc il y a des choses qu'on lâche. On est bien dans cette énergie-là. Il y a des choses qu'on lâche. Il y avait une indécision de l'hiver, c'était sur le 2 de l'hiver. Il y avait une indécision, le 2 d'épée, mais maintenant on vous dit de lâcher. Savoir reconnaître qui est toxique pour vous, enfin ce qui ne vous nourrit plus, et faire le tri, faire le nettoyage pour semer de nouvelles graines. Sinon elles auront du mal à germer si elles sont mal nourries. Alors, on va aller voir au niveau de l'état d'esprit, si on peut dire, pour le mois d'octobre. 7 de l'épée. Arrêtez de procrastiner. 7 de l'été, donc c'est 7 de cœur. Votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. Suranalyser vos options vous rendra confus. Ça correspond au 7 d'épée. Décidément, au 7 de l'été, ça correspond au 7 de coupe. Donc, certes, vous êtes guidé par l'univers qui vous envoie un tas de possibilités. Il va falloir faire un choix. Alors, la balance, c'est quelqu'un qui sont toujours très indécis, les balances. Parce qu'ils veulent toujours ménager la chèvre et le chou. Et ils veulent aucune discorde. Donc, parfois, ils ont du mal à faire le choix. Donc, on peut être dans cette indécision. On vous dit de prendre une décision. Il va falloir se décider, faire un choix, prendre une option. Et après agir, bien sûr, puisque c'est le choix qui détermine après la route à suivre. Il faut se positionner, tout simplement. Alors, au niveau de l'état d'esprit, au niveau du mois de novembre, demander de l'aide aux autres, trop de travail, peu de loisirs, être accablé par trop de responsabilités. 10 du printemps, on est sur du 10 de terre, je pense. Ah non, la terre, non, pardon, c'est 10 de feu. Ah oui, c'est l'énergie du bélier. 10 de bâton. Là, on est dans une énergie au mois de novembre, on sera dans une énergie, voilà, où on sent qu'il y a des choses trop lourdes, il va falloir se débarrasser de certains fardeaux. Il y a des fardeaux que vous avez qui ne vous appartiennent plus.
Donc ça, c'est au niveau d'état d'esprit au mois de novembre. Donc, octobre, faire les choix. Choix du cœur, vous avez beaucoup de possibilités, mais il faut vous positionner, faire un choix. Au niveau de l'état d'esprit, au mois de novembre, votre énergie, voilà, il y a trop, vous risquez le burn-out. Vous risquez le burn-out parce qu'il y a trop de responsabilités. Il faut défaire de ce qui ne vous appartient pas. Et au mois de décembre, la reine de printemps, reine de bâton, on reprend son état d'esprit, on retrouve sa force, sa bonne humeur. Donc ça tombe très bien, on est dans l'énergie de feu du Sagittaire. Donc du coup, ça va aller beaucoup mieux. On reprend son pouvoir. Brillante, loyale, talentueuse, amicale, ayez confiance en vous. De merveilleuses personnes veulent que vous aider. Conserver un juste équilibre entre travail et famille. Là, on va réussir à trouver l'équilibre entre le travail et la famille. Vous voyez, ça peut être entre le cœur, ça peut correspondre à la famille, au relationnel, et le feu au travail. On l'associe souvent au travail. Donc, il y aura de compromis qui auront été faits et on retrouve son pouvoir. Il y a un calme qui se retrouve. Ah ouais, 8 de l'été. 8 de l'été, ça correspond au 8 de coupe. Hein. On s'en va, on fait les choix. Mais je repenserai celle-là. On fait le choix de partir aussi. Hein. 8 de coupe, on va aller chercher la 9e coupe. On va aller chercher notre bonheur. On va aller chercher notre souhait. On veut réaliser le souhait. 9 de coupe, c'est le souhait réalisé, c'est ce qu'on veut. Hein. Envie d'une vie plus significative, prenez conscience qu'il est temps d'avancer, de passer à autre chose. Choisir de procéder à des changements majeurs. C'est ça qui est important. Choisir de procéder à des changements majeurs et c'est au mois d'octobre. Le mois d'octobre, c'est le relationnel, c'est l'amour de soi, c'est l'amour des autres, mais c'est aussi l'amour de soi. Prendre conscience qu'avant tout, c'est l'amour de soi. Il ne faut plus être dans un amour sacrificiel et se laisser marcher sur les pieds ou se laisser bouffer par amour pour les autres. Non, d'abord, c'est l'amour de soi. Et regardez ce que ça amènera. Hein. Ça n'amènera que de bonnes... déjà, le 3 de l'été, c'est le 3 de coupe. Vous allez vraiment aller vers des personnes qui vous ressemblent, qui vibrent comme vous, sur la même longueur d'onde que vous. Ça peut être des festivités, de bonnes nouvelles sont à célébrer, telles que les mariages, diplômes ou naissances, amis chers à votre cœur. Vous allez vers des relations beaucoup plus harmonieuses si vous êtes capable de faire des choix qui vous amènent de l'avant. Et ça, il n'y a que vous. Il faut vraiment écouter votre cœur, mais votre âme au plus profond de vous. Hein. Et il y a l'ermite qui était sorti. Donc on va dans cette période avec l'ermite. Hein. 9, c'est aussi la fin d'un cycle. Hein. L'ermite, il arrive au bout du chemin. La carte suivante, c'est le 10. Hein. C'est un peu la même énergie que là. Hein. Sauf que c'est très important. On arrive au bout du chemin. Trouvez ou devenez un mentor. Éloignez-vous de la société un moment. Engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. Alors il se peut que ce choix soit fait, mais en se retirant. Ça peut demander une retraite en soi-même. Après, on arrive à une période tonale un peu plus cocooning, on va moins dans la festivité, mais pour retrouver ce lien avec vous-même. Alors, on va aller voir après au niveau du cœur. Premier mois avec l'énergie du Scorpion et Pluton, on va faire le nettoyage aussi, mais je dis le cœur parce que c'est l'eau. Donc tout ce qui est émotionnel. Waouh, le prince du printemps. Eh bien, il peut y avoir des rencontres, hein. Séduisant, confiant, passionné, agité, action immédiate, un défi que vous pouvez relever avec succès, une relation passionnée. Alors pour certains, vous pétez le feu hein, au niveau du cœur, vous avez envie d'aller, voilà, de faire un choix. Vous hésitez, il y a une hésitation qui se fait, mais votre cœur, votre âme demande d'aller de l'avant, d'être chevaleresque. Vous avez envie que les choses bougent. Vous avez envie, voilà, avec le chevalier le prince de printemps, c'est le chevalier de bâton. Hein. Donc, on a envie que ça bouge. Voilà, on a envie que ça bouge. On a envie, voilà, ça, au niveau en plus, c'est un lapin. Hein, donc, ça peut être très, très abondant. On va vers quelque chose de très abondant. Ou c'est quelqu'un qui vient vers vous. Hein. Soit vous êtes cette personne séduisante qui a envie d'aller de l'avant, soit c'est quelqu'un qui vient vers vous, de séduisant aussi. Et qui vous booste aussi. Hein. En tout cas, entre la reine de printemps et le chevalier de printemps, il y a des couples dans l'air quand même. Hein. Sur la longueur d'onde. Et bien, on retrouve l'ermite. Donc, au mois de novembre, on va être un peu plus, voilà, dans cet état de l'ermite et dans l'état du scorpion aussi, qui peut être très ermite, le scorpion, hein, de rentrer en lui-même,
pour aller chercher ce qu'il y a à nettoyer. Faire le grand nettoyage. Donc voilà, il va y avoir ce grand nettoyage à faire. Donc on va y avoir un petit repli sur soi pour faire ce grand nettoyage et s'engager vers une voie beaucoup plus en lien avec son âme. Ça correspond, vous voyez aussi, 10 de printemps, on avait le 10 de bâton, donc trop de surcharge, on a besoin de se replier sur soi, son petit cœur est un peu fatigué, il demande, voilà, il commence à être un peu essoufflé, et il a besoin de repos, ce petit cœur aussi, donc de se reconnecter à l'âme, justement pour savoir quelles sont les responsabilités qui sont à soi, celles qui ne sont pas à soi, voilà, restituer aux autres ce qui ne vous appartient pas, vous ne pouvez porter tout le poids du monde, la misère du monde sur votre dos. Déjà, voilà, si vous êtes dans un certain bien-être, que vous rayonnez, vous allez pouvoir faire du bien aux gens autour de vous déjà. Et après, voilà, prendre soin des plus démunis, de ceux qui ne peuvent porter, voilà, ok. Et c'est surtout être un exemple, parce qu'on vous dit devenir un mentor, c'est aussi être un exemple pour les autres. Donner plus aux autres les outils, leur dire, tiens, moi, ça a marché pour moi. Tu peux toujours essayer ou faire quelque chose voilà d'équivalent mais à ta sauce. Voilà, donner les moyens aux autres, les outils aux autres pour qu'ils arrivent à s'en sortir d'eux-mêmes. Et ne plus être dans ces dynamiques de sauveur, sauver, persécuteur, essayer là, sortir de ces triangles-là. Pour aller vers des relations harmonieuses et équilibrées. On ne peut que se sauver soi-même. Waouh, regardez. Ça va super, après en décembre avec l'énergie du Sagittaire, on revient à l'étoile, on croit sa bonne étoile, on croit en son rêve, on reprend son pouvoir. On peut, voilà, on est un peu perturbé au départ, mais il y a une introspection à faire en plein milieu pour faire un grand nettoyage et se trouver soi-même. Là, on est vraiment connecté à son âme. Regardez vers le futur avec espoir et optimisme, la foi déplace des montagnes, d'heureux changements viennent vous soulager des temps plus difficiles. Voilà, ça va se décanter, vous allez pouvoir vous soulager, vous allez arriver, voilà, la roue va tourner et vous défaire de ce qui était le plus négatif, le plus lourd en tout cas à porter, pour aller quelque chose de plus léger, qui va réveiller votre petite clochette, fait clochette en vous, croyez à la magie de la vie aussi. Donc on est vraiment dans les énergies de Sagittaire. Ouais, on laisse le 5 de l'hiver derrière. On reprend son pouvoir avec le roi d'automne. Alors, on va aller voir après au niveau du feu, de l'impulsion, de tout ce qui est nos impulsions, notre énergie pour aller agir, tout simplement. 5 de l'hiver. Il ressort, 5 de l'hiver, sur le premier mois, il faut vraiment se défaire, s'éloigner des associations malhonnêtes. C'est vraiment, ça ressort, c'est impressionnant. Juste faire. Ouais, il faut vraiment vous en défaire. Autrement, vous ne retrouverez pas l'équilibre, voilà. Il y a vraiment des relations qui ne valent plus la peine. Il faut les laisser derrière soi pour pouvoir aller de l'avant. Éloignez-vous des associations malhonnêtes, prise de conscience de ce que vous pensiez vouloir prise de conscience que ce que vous pensiez vouloir ne vous apporte pas le bonheur, quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Donc, il y a des désillusions, en fait. Il y a des désillusions. Il y a soit, voilà, vous avez investi dans quelque chose qui n'a rien rapporté, que ce soit dans le relationnel ou autre. Et c'est pour ça que vous avez du mal à faire des choix. Vous avez du mal à quitter certaines relations. Et pourtant, il faut vous les quitter. C'est ce qui va permettre de décanter. Alors, soit de vous redorer votre blason parce que vous allez sortir des énergies négatives, soit du coup de vous amener, parce que vous aurez fait le tri, quelqu'un de bon, de bon, de généreux, de vaillant, enfin voilà, de chaleureux, qui va venir vers vous. Oui, vous voyez, après vous allez pouvoir aller voilà, la rêveuse 0, c'est le mât, vous allez pouvoir aller de l'avant, embrasser votre véritable but, débuter une nouvelle aventure, faites-vous confiance. Vraiment, faites-vous confiance pour aller de l'avant, Vous allez vers le renouveau. Mais pour aller vers ce renouveau, il y a des choses à lâcher. C'est assez... comment dire, ça muselle votre énergie. Parce qu'il y a des choses, voilà, ça vous turlupine trop. 5 d'épée, ça vous prend trop la tête aussi. Voilà, arrêtez de batailler avec des choses qui ne servent pas, quoi, en fait.
choisissez vos combats aussi. Hein. C'est alors qu'est-ce qu'il waouh, 2 de printemps. Il va vraiment y avoir un choix à faire. Il y a le feu qui revient. Vous voyez, une fois que vous avez fait ce tri au niveau du mental, que vous êtes sorti d'énergie négative, que vous avez décidé de repartir à zéro, ça peut être repartir à zéro pour certains, en tout cas d'aller vers quelque chose de nouveau, on regain d'énergie, 2 d'épée, n'importe quoi. Il y a 2 d'épée, peut-être que vous avez encore plus de mal. 2 d'épée, on a du mal à faire les choix. Donc écoutez votre intuition pour faire les choix et calmer le mental. Et là, on est sur 2 de printemps, donc on va sur, on veut vraiment de l'équilibre. On va retrouver cet équilibre, on va se décharger. 10 de printemps, vous voyez, hein. On se décharge. Là, il y avait trop de choses sur le dos. Par exemple, on avait 10 affaires sur le dos. Hein. On entre en introspection pour faire le tri de ce qu'on ne veut plus. Et on se retrouve avec 2. Voilà, c'est 2 qui nous appartiennent aussi. Mais aussi, on peut aller du coup vers de bons partenariats aussi. Un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité. Partenariat avec des personnes partageant vos rêves de grands progrès. Vous allez vers des personnes qui vibrent comme vous. Et c'est ça qui est important pour pouvoir créer. Je rappelle qu'il y a quand même la création. Et quand je vous disais dans le premier mois, la pluie, ça nettoie, et bien vous voyez, c'est ça. Hein. C'est un grand nettoyage qu'il y a à faire pour faire les bons choix après. Ne gardez que ce qui va pouvoir pousser, qui va aller vers l'abondance, qui vous pousse de l'avant, qui vous donne de l'énergie, qui vous rend créateur. Et non ce qui vous castre, qui vous casse, qui vous coupe l'herbe sous les pieds. Pour regarder, on a un peu du 10 de l'automne derrière. Hein. Donc les choses 10 de l'automne, c'est 10 d'écus. Hein. Ça peut être très... ce partenariat peut vous amener à un équilibre fabuleux. C'est déjà aussi cet équilibre entre votre énergie et votre énergie yang en vous-même. Hein. Trouvez quand on est en paix à l'intérieur de nous-mêmes, en équilibre à l'intérieur de nous-mêmes, on l'attire aussi. Hein. En accord, notre âme et notre conscience, on peut agir du coup à notre âme et conscience. Hop, on a ça, faut bien. Ah, il y en a encore qui risquent d'être indécis. Le 2, l'indécision vous retient. Faites votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous au lieu d'essayer de plaire aux autres, se sentir piégé entre l'intellect et l'émotionnel. Ça risque de revenir. Alors là, pour moi, vous voyez là, dans votre cœur, votre âme est connectée à l'étoile, à vos désirs. Votre âme est connectée. Vous avez un état d'esprit de reine, que vous soyez homme ou femme, hein, cet esprit de reine de feu qui est connecté à son énergie vitale, à son émotionnel, à l'énergie en soi. Mais il y a le mental qui... Alors, vous voyez, il y a du feu dans le cylindre, dans le mental, et on a de l'air dans le feu. Mais l'air dans le feu, c'est pas bon. Ça attise, voilà. Donc, ça peut être destructeur. Donc, du coup, voilà, il y a une indécision qu'il y a. Vous voyez, c'est comme un enfant qui sait pas quoi faire. Voilà. Donc, il y a une immaturité, du coup, hein, parce que vous avez des choses qui vous tracassent. Et on vous dit de faire le choix, mais de vous choisir à vous, puisque faites votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous, au lieu d'essayer de plaire aux autres. Donc, vous êtes censé être souvent piégé entre l'intellect et l'émotionnel. Donc, faire attention parce que le cœur, c'est sûr, on dit écouter le cœur, mais le cœur, il a été blessé souvent. Mais en étant blessé, voilà, il y a des blessures qui sont remontées, des blessures de l'âme, ça peut être des blessures de l'ego aussi, en tant qu'individu. Et du coup, on a peur de se refaire mal. Par exemple, en amour. Si on a vécu une histoire d'amour qui s'est mal finie, mal, ça veut rien dire non plus. Voilà, ça dépend de chacun, hein. Mais qui a été douloureuse en tout cas, pour soi, on a du mal à s'investir à nouveau, à s'engager à nouveau. Donc là, c'est plus que le cœur qu'il faut écouter, parce que le cœur a été blessé. C'est l'âme au fond. Qu'est-ce que veut votre âme au fond? L'âme, elle veut toujours le bonheur, elle veut toujours la joie. Waouh! Eh bien, regardez, on a quand même le 9 de l'automne au final. Donc, faites le choix et ça sera positif. Récompensez-vous pour votre dur labeur, être heureux et réussir en étant à son compte, appréciez vos moments de calme et de solitude. On revient vers une autonomie. On vous demande, voilà, de penser à vous d'abord. C'est ça l'autonomie, d'être maître de sa vie. Être le roi, la reine de sa vie. Il faut vraiment laisser derrière soi ce qui tracasse.
Et on vous rappelle, hein, 5 de l'été à la fin. Ayez confiance, il y a une raison, c'est 5 de coupe. Hein. Donc c'est justement, hein, quand on a eu des déboires amoureux, ayez confiance, il y a une raison à tout. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage. Regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. Regardez, voilà, ce qui vous inquiète et vous effraie. Parce qu'il n'y a que justice, la justice, elle est là. Prenez le temps de revoir chaque détail avec attention. Vous gagnerez à la fin. Décision juste et objective. Donc là, le 8, il est dans la justice. Donc vous allez pouvoir peser le pour et le contre. Et ça va pouvoir faire avancer les choses. La roue va tourner. Fini les retardements. Chance soudaine ou inespérée. Une nouvelle voiture ou un voyage. Voilà. Donc là, c'est ça. Tant qu'il y aura de l'indécision, tant que vous resterez sur des blessures, sur du manque, sur des peurs, sur des doutes, ça va mettre du temps à décanter. Dès que vous aurez fait votre choix, dès que vous aurez su trier, faire votre tri, les choses vont s'équilibrer, s'harmoniser et la roue va tourner. Donc, voyons voir. Oh, c'est trop marrant, trop mignon, regardez. Encore une fois, une carte qui reste. Mais je vous la montre. Hein. Le monde, vous allez trouver votre place dans le monde, vous allez arriver au bout. Une brillante réussite, la liberté d'aller dans toutes les directions, un voyage désormais terminé. Vous pouvez arriver. Vous arrivez à une certaine fin de cycle. Hein. On l'avait vu avec l'ermite, mais après vous allez pouvoir trouver votre place dans le monde et pouvoir vous envoler vers une nouvelle aventure aussi. Là, le zéro, là. C'est ce qui suit le zéro. Trop beau. Et puis là, on équilibre les deux énergies, yin et yang. Le 2 et l'énergie masculine et féminine. La boucle est bouclée, là. Alors, on va aller voir avec ce tarot-là ce que ça nous dit. C'est le Hush Tarot. Alors, on a le 9B, le 9 d'écu. Et bien voilà, on retrouve comme 9 des tonnes, l'autonomie. Écoutez sa sagesse intérieure pour faire l'autonomie, pour faire ancrer les choses dans la matière. Voilà. Le A, on vous dit que le choix, il n'y a que vous qui pouvez faire le choix. Vous êtes maître de vos choix, tout simplement. Maître de votre vie, il n'y a que vous qui pouvez faire le choix. Donc, prendre conscience que c'est vous. Le maître de votre vie, c'est à vous de faire les choix. 9 d'écu pour matérialiser ce que vous désirez. Et que ce soit prospère. On en a le 8 d'épée. 8 d'épée, hein, ce que je vous disais, 8 d'épée avec le 10, il y a trop de responsabilités qui vous enferment, qui vous turlupinent. Donc, vous risquez le baronante, là. Donc, il faut s'en libérer. Se libérer de tous ces blocages, là. Hein. Prendre conscience que c'est soi-même, qu'on est son propre auto-saboteur, parce qu'on a pris trop de responsabilités. On a pris la responsabilité du malheur des autres hein, aussi. Hein. Donc là, nouvel état d'esprit, on avait le valet d'épée dessous. Waouh! La roue qui tourne. Vous prenez conscience que c'est vous qui faites tourner la roue, de par vos choix et vos actions. Si vous faites un choix, vous donnez une impulsion et l'univers va vous envoyer des opportunités à saisir. Mais vous prenez conscience que c'est vous qui faites tourner la roue par vos choix et vos actions. Et l'univers, il répond. L'univers, il répond à cela. C'est fini du 10 d'épée. De tout ce qui vous turlupine, vous pouvez arriver à le terminer. Donc c'est ça, nouvel état d'esprit qu'on vous demande, c'est de revenir maître de votre esprit et non vous laisser contrôler par votre esprit, dominer votre esprit. Hein. Avoir cette force-là de calmer votre mental, puisque c'est vous qui faites tourner la roue. Parce que la pensée est créatrice. Et ça, c'est une prise de conscience. J'en ai 3, on va y voir. Celle-là, elle est à l'envers. Ah ouais, assez intéressant. Le page d'écu. Page d'écu.
On va tourner la page, hein, ce qu'on vous demande aussi de tourner la page. Il y a un renouveau qui arrive. Hein. Et de nouvelles connaissances aussi, on prend conscience que voilà, que nous attirons aussi peut-être ce que nous vivrons. Et on va vraiment vers un renouveau. Il y a on a acquis, voilà, on prend conscience que toute expérience est leçon de vie aussi. Donc on a peut-être, voilà, au lieu, voilà, on va vers des duos. Au lieu de se rentrer dedans, hein, on a peut-être décidé d'aller vers des duos aussi. En plein milieu, on a la reine. La reine de coupe. Elle est trop cette reine de coupe. Vous voyez, elle protège ses idées, elle protège son nid, cette reine de coupe. Et c'est l'ermite. Hein. Donc, on est aussi là dans l'amour de soi, de se protéger soi, protéger son enfant intérieur, protéger ses idées, nourrir ses idées, se nourrir soi d'amour, être une mère pour soi-même. Hein. Oui, là, on prend vraiment conscience de que l'on peut visionner ce qu'on désire, hein, mettre dans la incarné. Et là, on avait le 7 d'épée à l'envers. Alors, je pense qu'on en finit, on veut sortir du mensonge. Hein. On prend conscience que il ne sert à rien de rester dans des énergies de duperie, de fourberie. On s'est peut-être fait spolier, abuser, mais que maintenant c'est terminé. Il faut changer cet état d'esprit parce que ça blesse notre cœur, ça nous fait que nous maintenir dans des énergies basses. C'est un poison, ce genre d'énergie, qui gangrène notre cœur, notre corps et qui nous empoisonne l'esprit. Il vaut mieux avoir l'esprit d'être connecté à l'univers, de se tourner vers le ciel et de croire en la magie de la vie. Bah, c'est fini d'être un guérilla. Vous voyez, on dirait une guerrière. Hein. Voilà. Ce genre d'énergie, c'est fini d'être dans ce genre d'énergie qui n'est que toxique. Hein. Alors, dans cet oracle, c'est difficile de reconnaître. Ah, c'est marrant. C'est j'ai cru que c'était le 7 d'épée. Et en fait, c'est le 7 de lance. Donc, pour eux, les lances, ce sont les bâtons dans ce jeu-là. Donc, ça porte à confusion. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'état d'esprit et de l'air et le feu, ce sont des deux énergies masculines, d'ailleurs, hein, des énergies yang. Donc, c'est vrai que là, on est, vous voyez, sur du 7 de bâton. On est toujours en train de se défendre. Donc, on va aussi sortir de ces énergies-là, d'être toujours sur la défensive, parce que là, on a été blessé aussi. Donc, c'est croire en sa bonne étoile. Voilà. S'en remettre aussi à l'univers et ne pas se sentir trop solitaire et trop seul. On est accompagné par l'univers. Même si ici-bas, on se retrouve seul, on est accompagné par l'univers. On a des signes. Donc, il est temps d'observer les signes aussi. Même si c'est bien de défendre ses valeurs, ça peut être aussi défendre vos valeurs si vous êtes quelqu'un de très spirituel, de dire, ben moi, je défends ces valeurs-là, tant pis pour les autres, c'est les défendre aussi. Mais là, c'est aussi, je sens, voilà, si je me suis trompée avec cette épée, à mon avis, c'est sortir de ces énergies négatives et d'être toujours sur la défensive, mais plutôt de faire confiance, d'avoir foi en sa bonne étoile. Ah ouais, surtout que regardez, on a le 2 de coupe dessous. Hein. Voilà, qu'elle est belle, ce 2 de coupe, c'est trop beau. Regardez cette énergie. Pour aller vers cette énergie d'amour, mais pour aller vers cette énergie d'amour, il faut aussi s'aimer soi avant tout. Hein. Eh bien, c'est simple, hein, on a la mort. Donc, quand je vous disais de vous en défaire de ces énergies toxiques du 5 d'épée, c'est ça. Il y a des énergies toxiques qu'il faut laisser pour aller vers un renouveau, puisque c'est la mort renaissance. Hein, pour aller vers un nouveau chemin, un renouveau. Et c'est vous qui allez tracer en faisant le choix de couper certains liens toxiques, certaines situations, ou partir de certaines situations, vous allez créer un renouveau, une nouvelle énergie. Ah ouais, oui, reine d'épée, nouvel état d'esprit, reine d'épée. Voilà, vous avez décidé d'être
de maîtriser votre mental pour avoir un esprit beaucoup plus clair, beaucoup plus éveillé, beaucoup plus en conscience comment dire, de prendre le dessus sur vos idées noires, hein, et d'être maître de votre esprit. Je suis en train de me demander, décidément, j'arrive pas à les reconnaître. C'est la reine de bâton. Alors encore mieux, hein. La reine de bâton, c'est encore mieux. J'ai vraiment une nouvelle énergie de prendre le pouvoir. Hein. C'est la même que celle-là. Vous voyez, elle a une étoile au bout là. C'est vraiment la reine de bâton. Elle voilà, elle s'en fout des idées noires. Elle croit en ce qu'elle ressent et elle y va. Retrouve sa flamme. Hein. Vous retrouvez votre flamme d'action là. Mais il y a des choses à couper. Et le chariot, on peut aller de l'avant. Vous faites le choix. Bon partenariat déjà en vous-même. Hein. Vous avez harmonisé vos propres énergies yin. Donc vous allez retrouver cet équilibre, cette harmonie en vous. Et vous allez aller vers des personnes voilà, qui vont vous aider, qui vivent pareil. Vous croyez en vos rêves d'enfant. Hein. Vous reconnectez à une énergie très juvénile aussi pour aller de l'avant. Hein. En ayant foi en ce que vous ressentez. Ouais, on laisse derrière soi vraiment ce qui est emprisonné, ce qui est empoisonné. Le 5 de bâton. Ce qui est empoisonné, on laisse de côté les batailles intérieures aussi. Les batailles qui font baisser les énergies aussi. Les tiraillements. Ah ben là c'est sûr, c'est le roi des culs. Regardez. Roi des culs. Il a le monde à ses pieds. Hein. Il est aussi, comme le 9 de l'automne, hein. Il a la maîtrise, il est autonome. Parce qu'il suit. Il a suivi. On a la chouette, hein. Il a suivi sa guidance intérieure. Vous voyez, il y a la mort. Il y a des choses, il s'est maîtrisé. Il sait maîtriser les choses. Il sait qu'il y a des choses qu'il faut laisser mourir, qui sont mortes, qui n'ont plus lieu d'être, de nourrir. C'est plus à peine de les nourrir. C'est mort. Et du coup, il va vers autre chose. Il a la capacité, voilà, il est temps, hein, à la pendule, de faire. Il sait que les choses sont cycliques. D'où cette capacité de faire les bons choix. Et de ne plus rester dans des énergies de manque ou de frustration. Et d'indécision. Avec le roi des culs, on est maître de sa vie. De ce que l'on crée. On a conscience que c'est nous qui créons notre vie. On est l'artisan de notre vie. Donc on reprend voilà. On reprend ses esprits. Eh bien, l'as de coupe, il est impressionnant cet as de coupe quand même. Hein. Voilà, il y a peut-être la mort d'un amour et la renaissance d'un autre. Hein. Alors on est plus dans l'amour de soi, on sort de l'amour sacrificiel et on revient dans un amour beaucoup plus pur. Oui, on a quand même, on se défait de certaines batailles intempestives et on retrouve son pouvoir créateur avec l'impératrice. On fait penser à Podane. On retrouve sa véritable nature. Ouais. Mais ça, c'est balèze. Hein. C'est plutôt sympa. Alors, celui-là va nous donner quoi, le tarot des éléments? Ah ben oui. Sortir des 3 de... Sortir des dépendances, sortir de tout ce qui vous a pu vous blesser, lâcher ce qui a blessé pour retrouver son pouvoir, son indépendance, sortir des griefs. Ça bouffe votre état d'esprit. Nouvel état d'esprit, nouvelle connaissance, s'évader, aller voir ailleurs, nouvel espace, nouvelle ouverture d'esprit. Nouvelle communication, on est dans l'énergie du Verseau. Hein. On voit beaucoup plus loin, beaucoup plus haut. Parce qu'on sort de ce qui nous limitait, nous enfermait.
Ça peut être une relation amoureuse, bien sûr, aussi, puisque le 3 d'épée, souvent, il est, voilà, il est en lien avec l'amour blessé, qu'on nous a blessé. Mais pour retrouver l'équilibre, hein, on a l'énergie de la balance en plus, là. Pour retrouver l'équilibre. Waouh! Pour aller vers quelque chose de beaucoup plus heureux. Pour aller vers quelque chose de beaucoup plus heureux, on se reconnecte à l'amour qu'on a pu connaître, au bonheur, hein, qu'on a connu, soit enfant, soit l'idée qu'on se fait du bonheur, soit l'idée qu'on se faisait du bonheur enfant, de l'amour aussi, ou d'un ancien amour, ça peut être aussi, hein. En tout cas, on prend conscience aussi que la retourne et qu'on peut aller vers ce bonheur-là. On va s'alléger là, hein. On va oser rêver grand. Ah ouais. Il faut se défaire d'énergie du diable. Il y a des choses qui sont mortes. Il y a eu des choses affreuses qui se sont passées, mais il faut s'en défaire de ça. Il faut se défaire de ces énergies-là. On fait un grand nettoyage de karma, hein. On n'a plus à porter le poids de nos ancêtres, hein, des erreurs de l'humanité aussi. Il faut s'en défaire, hein. Ben oui, regardez. La carte qui venait avec, 3 d'exploration. Il faut s'en défaire. Il faut vraiment, là c'est avec l'énergie du bélier, il faut vraiment s'en défaire. Parce que ce sont des énergies à l'image du Capricorne qui nous plombent. Et c'est de nous plomber avec des énergies toxiques, hein. Donc là c'est vraiment se libérer. Aller vers quelque chose, vous voyez, on retrouve l'énergie du feu, du cavalier là, qu'il y avait, hein. Vous voyez là on avait l'énergie terre, hein. On tire un enseignement des erreurs du passé, de nos ancêtres, hein, des humains, de ce qu'ils ont été faits. Mais il faut tourner la page pour retrouver ce côté valeureux, hein, pour pouvoir aller vers une nouvelle connaissance, vers autre chose, de beaucoup plus porteur. Alors qu'est-ce qui s'est tourné? L'as de feu. On va retrouver cette énergie à l'intérieur de soi. Alors, l'as de feu, l'as de terre. Alors on est, voilà, l'as de feu, l'as de terre. On va prendre conscience que c'est par notre pulsion aussi, notre feu d'action, qu'on va pouvoir manifester dans la terre, par nos désirs les plus profonds. Qu'il faut vraiment faire les bons choix, hein. On a le 2 aussi, faire le bon choix. Alors, on peut être à l'intérieur de soi avec, la bataille entre la raison et le cœur un peu aussi, hein. Là, ce serait plus entre le feu et la terre, mais voilà, il y a cette idée de bataille intérieure de soi, d'où se reconnecter à son cœur. Faut prendre les rênes, le pouvoir de être dans l'amour aussi, avec la reine de cœur, être dans l'amour, et non plus dans la domination, dans les rapports de force. On prend conscience aussi qu'il y a il y a eu beaucoup de rapports de force, et que ça, on le sent au fond de soi, hein, qu'il va faire les choix du cœur, hein, pour sortir de ces rapports de force. Vous voyez, on retrouve la reine. Elle est là à nouveau, la reine d'eau. Être dans l'amour universel, dans la compassion. Il y a des schémas qu'il va falloir couper. Certains schémas, il va falloir couper dans lesquels on a été formaté. Dans lesquels on a baigné, parce que bon, c'était ça, hein, notamment la dualité. Ouais, là on est dans du 10. Dans le 10 avec l'énergie du Sagittaire, dans le 10 de feu. Là, il va falloir éclaircir tout cela, hein. Il va falloir se débarrasser. Il y a des choses à se débarrasser. On arrive à une fin de cycle. Ah non, c'est pas du feu, c'est le Mars. Je me disais, c'est bizarre. C'est dans le poisson. C'est le 10 d'eau. Mais avec l'énergie de Mars. Ah ben, à mon avis, regardez, il n'y a plus de barrage. Les choses vont être beaucoup plus fluides et beaucoup plus calmes. C'est que les symboles qu'ils mettent, c'est pas évident à trouver. Là, c'est Mars. Donc, être dans l'énergie, voilà, agir avec le cœur. On va demander d'agir avec le cœur pour apaiser les choses. C'est beaucoup, beaucoup plus calme. Il n'y a plus aucun barrage, là. Tout est calme.
calme et serein. Donc agir avec le cœur, c'est qui va mener à être calme et serein. On va regarder le soleil, on est à 10 de la destruction. Là, on est vraiment dans le 10 du Gémeaux, 10 d'épée. Faut en finir. Hein. Faut en finir avec les batailles d'ego. Hein. Avec les vautours. Hein. Faut en finir à ces énergies-là. Pour retrouver ce côté reine. Hein. Beaucoup plus de douceur. Hein. C'est les reines qui sortent beaucoup plus que les rois. Hein. De la douceur, on nous demande. De la passion, de la douceur, une passion non destructrice. On va vers un renouveau au niveau de l'émotionnel aussi. Hein. Waouh, vous voyez? Là, on le retrouve. Le roi de coupe. Oh, c'est trop, trop beau. On en a fini avec l'oppression aussi. Et le 10 d'oppression. Parce qu'il y a le cœur et il y a l'amour qui vient. Ce qu'on nous demande, hein, on nous demande d'être dans l'amour. De ne plus être dans des passions destructrices trop martiennes, surtout qu'on a vu des carrés avec, on a vu Mars qui était assez, il y a des colères qui sont remontées. Hein. Et là, on demande d'être dans l'amour. Ah ben, j'en ai 2 qui sont sortis. Ah, il va falloir s'apaiser. Il y a des conflits intérieurs. Des conflits intérieurs ressortent. Il faut les apaiser, ces conflits intérieurs. Hein. Il faut se reposer. C'est la carte qui était dessous. Mais c'est des conflits intérieurs, il est temps de se reposer, de retrouver une stabilité, d'aller vers des personnes, voilà, qui nous apaisent aussi. Pour construire un nouveau monde aussi, quelque chose de beaucoup plus stable. On demande d'arrêter les guerres. Hein. Regardez. Ce n'est pas une fatalité, hein. Pas parce que l'homme jusqu'à présent faisait la guerre qu'on est toujours obligé d'en faire. Surtout que c'est pour que les histoires de territoire. Voilà, et on finit par la roue qui tourne. Chacun a ses cartes à jouer. Hein. Chacun a des cartes en main. Chacun a la capacité de faire son jeu, hein, à part ses choix. Chacun est maître de sa vie. Fils de la terre. Nous sommes tous des enfants, des fils et des filles de la terre. C'est à nous à mener ce renouveau. Travailler ensemble. Waouh. En étant connecté, la grande prêtresse, hein, pour connecter à son âme, pour aller trouver l'équilibre et l'harmonie. Wow, c'est trop beau. Les grues, c'est signe de paix pour les Chinois. Oh, c'est trop beau. On a le Père de la Terre tout en respectant nos anciens et nos ancêtres. On est guidé par nos ancêtres pour trouver la stabilité. L'enracinement, la stabilité. Waouh. Oh, tout est ému là. Alors, je voulais voir vite fait avec celui-là. Qu'est-ce que ça peut nous donner? J'ai pas encore utilisé, je l'ai un peu utilisé pour moi, mais... Ben, l'abondance, hein. L'abondance peut arriver. On sent la vague d'abondance. Mais si on lâche les dépendances, c'est un vent aussi, un grand nettoyage à faire avec le vent et l'abondance. Signature de nouveaux contrats. Ah ouais. La clé, c'est lâcher les fardeaux. Hein. La clé, c'est lâcher les fardeaux, c'est voir différemment, avoir une vue beaucoup plus large, se défaire d'un mental trop bloqué, trop égotique, hein, si on peut dire, hein, trop aussi formaté. Waouh! Fluidité, abondance, il faut se reconnecter, prospérité, se connecter, voilà, à cette énergie d'amour que l'on ressent, hein, à ce feu que l'on ressent, créateur en nous, cette maîtrise-là, dans l'amour aussi, avec une reine, on est dans l'amour, hein. Les choses sont beaucoup plus fluides, si on se laisse porter par ce vent aussi du changement. Ah, c'est marrant. Waouh, faut dire oui à la renaissance. Regardez, elle était cachée. Il est temps de dire oui à la renaissance et d'aller vers autre chose, voyez. Quitter ces énergies plombantes pour avoir un nouvel... Voilà, aller vers autre chose, aller partir à la découverte de quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Oui à la renaissance, oui à la création. Ça fait faire preuve de sagesse, on avait la sagesse dessous. Mais pour certains, mais c'est vu d'un mauvais œil. Hein. Certains se sentent épiés.
L'impression d'être contrôlé. Waouh! On peut aller vers la festivité, on peut aller, c'est aussi cette coupe. Vous voyez, il y avait la reine de coupe là. Cette coupe aussi, c'est aussi s'abreuver à son enfant intérieur, dire oui au désir de son enfant intérieur et s'abreuver à cette énergie d'amour et de création. Ça peut être une invitation aussi pour certains, hein, bien sûr. La clé est dans le partage aussi. L'abondance, elle est à dire oui à la vie. Ouais, ben vous voyez, on a fini avec les batailles. Elle est sortie à l'envers. Il faut en finir avec les batailles. C'est aller vers beaucoup plus de fluidité et sortir de la dualité et des batailles pour pouvoir s'élever. Hein. C'est ce qui nous permet de nous élever, d'aller vers le succès en sortant des énergies de tiraillement, de bataille. On a cette force intérieure en nous, hein, avec le coffre. Et tout ça, on le sent au niveau du cœur. On sent qu'il faut libérer ce mental. La clé, c'est beaucoup plus de fluidité. C'est se connecter à l'abondance de l'univers. Là, c'est se connecter à notre enfant intérieur, à cet amour qui est à l'intérieur de nous, qui est tiraillé. C'est vraiment, voilà, en finir avec ces énergies tierces. Pour se connecter à l'univers, hein, à la source. Ah, j'en ai deux. Ah ben. On vous dit, pour moi, avec la lune, on vous dit que tout est cyclique. Hein. C'est à nous à marquer notre empreinte maintenant. On suit les pas aussi de nos ancêtres, mais là, on nous demande de marquer notre empreinte. Il est venu le temps aussi où c'est à nous d'agir, de croire en nos rêves pour réaliser nos rêves, se rester connecté à notre énergie féminine, justement, hein, qui est connectée à l'univers, pour pouvoir guider, pour pouvoir pour qu'on puisse mettre notre empreinte aussi là. Hein. Être dans cette reine de bâton. Hein. Et aller vers ce renouveau. Hein. C'est aussi mettre de la couleur dans notre vie, essayer des plus colorés. Hein. Voilà, laisser notre empreinte, mettre de la couleur dans notre vie. C'est nous qui marquons notre vie, tout simplement, de par nos énergies. Donc, il va y avoir la fin d'un cycle aussi. Hein. Il y a la fin d'un cycle, même si ça a été un peu périlleux aussi avec les montagnes, qu'on a eu des obstacles, on est toujours resté enraciné. Hein. On prend aussi conscience que tout est saisonnier, en fait. Il y a une main qui va se tendre. Hein. Ou vous pouvez tendre la main. Une opportunité à saisir, surtout qu'il y a la roue là. Ouais. On nous dit d'en finir avec le manque. Hein. C'est vraiment couper avec le manque. Couper avec le manque. Couper vraiment avec cette idée de manque. Parce que ça freine les énergies. Donc, il est temps de faire preuve de sagesse et de signer pour trouver l'équilibre. Il y a de nouveaux accords à faire. Hein. Vous voyez, de faire preuve de sagesse. On a acquis de la sagesse de par nos expériences. Il est temps de signer, de faire de nouveaux contrats aussi. On va vers de nouveaux contrats pour trouver l'équilibre et la stabilité. Nouvelle écoute avant de passer à l'action. Nouvelle façon de ressentir aussi les choses. Éveiller tous ses sens. Alors, on va aller voir ce que nous dit les monarques pour les signes d'air. Ami monarque, aujourd'hui t'apporte un nouvel air frais et une belle concrétisation de tes projets. Alors, on va aller voir. Quel est le message du monarque pour votre esprit, votre ouverture d'esprit, pour calmer aussi votre esprit. Aujourd'hui, on te demande de partager quelque chose d'important sur toi, que ce soit collectivement ou non. Ton expérience est riche et elle va aider beaucoup de personnes. Alors suis cette idée que tu as au fond de toi et parle de toi-même. Cela va être thérapeutique pour tout le monde. C'est ce qu'on est invité à faire. Hein. À sourire aux autres hein, et à se révéler, à être qui on est vraiment. Et dessous, on a, aujourd'hui, on te demande de te nourrir de l'énergie d'espoir. Une partie de toi a peur de croire en quelque chose d'important alors que tu as toutes les capacités pour le créer. C'est pour ça qu'il y avait la carte où on avait du mal à choisir. Hein. Nourris cette énergie d'espoir pour laisser le renouveau faire son entrée dans ta vie. Il y a l'étoile, hein. Donc gardez espoir, le renouveau peut rentrer dans la vie. Ceux qui veulent capter.
Alors, au niveau du cœur, on va voir avec les Atlantes. Les Atlantes, aujourd'hui, t'apportent la fluidité, la clairvoyance de l'eau, qui est la source de la vie. Il y en a deux qui viennent. Aujourd'hui, tu peux être centré sur un désir et tu peux te sentir perturbé par les événements imprévus car tu as des difficultés à te décentrer de ce désir. Alors, par contre, voilà, on peut y voir là soit votre état d'esprit, soit le mois d'octobre, là, soit votre état de cœur, soit le mois de novembre, et là, soit le mois de décembre, ou soit votre flamme, votre énergie. Cela t'empêche de t'ouvrir à d'autres champs de possibilités. Laisse les synchronicités entrer dans ta vie, même si elles sont différentes de ce que tu souhaitais en premier lieu. Donc, on vous rappelle, aujourd'hui, tu peux être centré sur un désir et tu peux te sentir perturbé par les événements imprévus car tu as des difficultés à te décentrer de ce désir. Ça, c'est le 10 de bâton, hein. Le burn-out que vous risquez. On va prendre en dessous, parce que là, j'en avais deux, en fait. Aujourd'hui, une partie de toi a peur de se tromper. Cela te bloque dans des doutes et t'enferme dans une zone de confort et de stagnation. Tu ne te trompes pas, car c'est une expérience. Libère-toi de cette peur pour oser et pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Sortir de sa zone de confort. En tout cas, de sa zone sécurisée pour faire un acte de foi pour aller de l'avant et actionner le changement. Et avec les phénix pour l'énergie feu. Alors, on vous dit que l'ami phénix aujourd'hui t'apporte la force de ton feu sacré et la réalisation de tes rêves. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? Décidément, oui. On a du mal à les sortir, à les extirper. Mais écoutez, j'en ai une qui est tombée. Alors déjà, c'est quoi? Tu peux être dans une énergie de dualité. Je comprends mieux pourquoi j'arrive pas à les attraper. Tantôt, tu as envie de tout révolutionner. Tantôt, tu te dis que c'est impossible et tu laisses tes énergies à l'arrêt. Travaille sur cette dualité. Nourris le plus beau en toi pour laisser le soleil faire son entrée dans ta vie. Voilà. Donc, soit c'est pour votre action, soit c'est pour... ils sont mélangés, c'est pas à l'envers, à l'endroit, c'est pas grave. Je vais voir. Ça, c'est celle qui était tombée. Alors, aujourd'hui, on te demande de suivre ton inspiration spirituelle. Tu as une profonde envie de découvrir de nouvelles choses et de faire grandir tes capacités et tes ressentis spirituels et énergétiques. Travaille sur cette inspiration car cela va donner de très beaux résultats et tu vas te rendre compte de ton véritable potentiel authentique et spirituel. Voilà. Donc, on a les deux. Donc, bien sûr, c'est aujourd'hui, ça peut être là, quand vous regardez, ça va vous faire un tilt, ou ça vous fera tilt plus tard, hein. C'est pas grave. Donc, on va aller voir avec les oracles au niveau des anges, au niveau de l'abondance, qu'est-ce qu'ils nous disent au niveau de l'état d'esprit. Revenez, recevez sans crainte. Il y en a qui ont peur de recevoir, hein. Ils ont peut-être peur, des fois on a peur de recevoir parce qu'on a peur d'être redevable de quelque chose. Plus vous acceptez de recevoir, plus vous aurez de ressources à partager avec les autres. Ouvrez les bras afin de recevoir et que des bienfaits puissent venir à vous et traverser et à travers vous pour ensuite se répandre dans le monde. Voilà, pour traverser, se répandre dans le monde. Osez accepter ce qu'on vous offre. Et dessous, on parle d'aliments énergétiques purs. Quand vous nourrissez votre corps avec des aliments biologiques sains, vous augmentez votre niveau d'énergie et votre capacité de concentration. Cela améliorera automatiquement votre efficacité, la qualité de vos idées, votre vibration, ce qui attirera à vous de merveilleuses occasions et des relations bienfaisantes. Donc là, je vous dirais aussi faire attention à ce que vous nourrissez comme pensée, à ce que vous nourrissez comme énergie et comment vous nourrissez votre enfant intérieur. On est dans l'énergie d'amour inconditionnel avec le rose. Et là, on est dans l'énergie de l'esprit. Avec
l'oracle des sirènes et des dauphins. On va aller voir au niveau cœur leur message. Au niveau de l'émotionnel. Vague de prospérité, une nouvelle abondance et des occasions excitantes vous sont offertes. Regardez. Si vous vous libérez, si vous êtes à l'écoute de votre cœur, si vous laissez les choses se faire avec fluidité, regardez l'abondance. On est encore dans le chakra cœur de l'amour inconditionnel. Ah ben, là, si c'est pas de magie divine, votre situation actuelle est empreinte d'une grande quantité d'énergie magique. Attendez-vous à des miracles. Donc, n'ayez pas peur de vous tromper. Allez-y, hein. Allez-y. Écoutez-vous, écoutez votre émotionnel, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, votre émotionnel, écoutez votre âme. Regardez, vous voyez, elles sont toutes les deux sur un rocher. On est au-dessus des problèmes. On a notre vue, on est au-dessus. Pour avoir un meilleur regard, et on y croit. Hein. Avec les dragons, au niveau du feu. Domination, croire en soi. 2. Reprenez votre pouvoir. Ne vous laissez pas dominer par les dualités. Croire en vous-même. C'est important de croire en vous. Alors là, je vais regarder qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. Alors, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Ne vous affalez pas, ne vous affalez jamais. Ne doutez jamais, gonflez le buste et redressez-vous toujours plus haut. Vous en êtes capable. Vous devez croire en vous et projeter votre puissance vers l'extérieur. Trouvez votre force intérieure et ne cédez jamais. Là, on est vraiment dans l'énergie de la reine de feu. Comme on avait là. Hein. On l'avait là, on l'avait là. Vous l'avez dans le mental, vous l'aurez après dans l'énergie et après dans l'action. Et dessous, nous avons indépendance. Regardez, ça sort beaucoup. Hein. Retracer son chemin. C'est vous qui tracez votre chemin de par vos choix. 19, c'est à vous de rayonner. Et dessous, regardez, confiance entre un amour et amitié. Il y a confiance. Il y a de l'amour dans l'air. Hein. Et je vais juste vous dire celle-là, parce que j'en ai fait que 2 à chacun. Non, elle ne tient pas. Alors, je vais aller la chercher. Là, on est dans le chakra racine. Hein. Et là, on est dans le chakra coronal aussi. Hein. Elle fait couleur violette. On vous dit, passez en revue vos pensées et vos croyances pour éradiquer vos préjugés sur ce qu'il faut faire. Il faut. Alors, je dois. C'est avec tout ça. À chacun sa manière d'agir. Tout individu a le droit d'emprunter le chemin de son choix, fût-il moins fréquenté. Chaque jour, dans chaque situation, cherchez activement la liberté et l'indépendance. Vous n'avez pas besoin de l'avis ni de l'approbation d'autrui. Faites comme vous le sentez. Là, on revient avec cette énergie du 2 de l'hiver. Vous voulez faire plaisir à tout le monde, mais non. Faites-vous d'abord plaisir à vous-même. Voilà, tout simplement. Tout ça dans le respect des autres, bien sûr, hein, mais avant tout dans le respect de vous-même. C'est important. Bien sûr, toujours se rappeler que la liberté de chacun s'arrête là où commence celle d'autrui. Il faut rester respectueux. Mais on est dans cette énergie-là. Alors là, je vais vous inviter à faire un choix beaucoup plus personnel. Alors, à vous de voir. Alors, comme on est dans la magie avec l'histoire de sorcière, la magie de chacun, je vais tirer 3 cartes et à vous de voir laquelle vous voulez prendre pour actionner votre magie. On parle de magie divine. Alors, ben, ça peut être la Célestine. Celle-là, je ne sais plus ce que c'est. C'est du vert. Et ça, c'est la citrine, je sais. Voilà. Celle-là, je ne me rappelle plus. Allez, on va voir. 1, 2 et 3. Voilà. 1, 2, 3. Et dessous, on vous dit joie et plaisir. Et bien voilà, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Joie et plaisir, vous voyez, la roue qui tourne aussi.
faut faire la roue qui tourne. C'est vraiment cette reconnexion à son enfant intérieur, à son intuition. On a le chat, on a le loup, le chien. C'est aussi, voilà, le loup. Enfin, le chien qui ressemble un peu à un loup, et c'est aussi chien et loup. Hein. Il n'y a plus de dualité. On est ensemble. Hein. Profitez de la vie. On est dans l'action, vous voyez, avec ce rouge. Hein. La vie, elle est ce que vous en faites aussi, votre vie. Pour le premier, active-toi. Pour certains, il va falloir activer, se bouger. Vous voyez, à l'image du magicien, hein, c'est vous qui avez la baguette, votre baguette magique en vous. Et votre baguette magique, ce sont vos rêves, vos intentions, votre mental, puisque la pensée est créative, hein, et c'est à vous de voir. Pour le 2, nous avons récolte de saison. Donc là, il y a une prise de conscience qui, voilà, à chaque saison, on récolte quelque chose. Et puis, on récolte toujours ce que l'on sème. Alors, faut voir ce que l'on veut, selon ce que l'on veut récolter, eh qu'est-ce qu'on sème? Et le troisième, magie de la terre. Il y a beaucoup, beaucoup d'ancrage. On reprend son pouvoir, on reprend sa magie. Là, ça me fait penser à une carte dans je sais plus quel oracle, où, voilà, je l'ai mis pour Halloween aussi. On est dans reprendre son pouvoir aussi. Hein. Se reconnecter à la terre pour travailler avec les énergies de la terre aussi. Pour aller vers cette magie divine aussi. Et là, vous avez message de ton âme, message de ton cœur et message de ton corps. Alors, à vous de voir hein, si vous en voulez. Choisir entre l'un ou l'autre. Vous pouvez prendre les trois. Faites comme vous voulez. Et même là, vous pouviez prendre les trois ou les associer au mois aussi. Hein. Ça peut être associé au mois et pris dans l'ordre de désordre. Hein. Elle nous dit persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Regardez si c'est magnifique. Par contre, voilà, je vais le donner aussi parce que le dessous, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a du mal hein, à avancer. Laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, un schéma ou une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. C'est peut-être ça qu'il faut faire, hein, pour pouvoir persévérer, pour passer en avant. Il y a se séparer derrière. Message de ton cœur. C'est ça qui est sous-jacent pour arriver justement au bout. Pour que les choses se dénouent. Je rappelle que c'est à vous d'agir. Hein. Fluidité. Le chemin de la facilité est semé d'embûches et récolté. Semé d'embûches, de montagnes et de difficultés sans fin. Suis plutôt le chemin de ton cœur qui te guide avec simplicité et fluidité vers de belles synchronicités. Et qui va permettre de vous élever aussi. Élève ta vibration énergétique et travaille ton alignement en chantant le mantra Om à 3 reprises. Om, Om. Ressens les vibrations de ce chant dans chaque cellule. Donc voilà. Ça ira beaucoup plus fluide si vous êtes vraiment connecté à ce que vous semez. Et la nourriture, hein. Tout dépend de comment vous nourrissez aussi votre cœur. Alors, message de ton corps. Écoutez. Ta capacité d'écoute est actuellement limitée. Tu n'entends pas les informations qui te sont transmises. Tu n'as peut-être simplement pas envie. Ouvre grand tes oreilles et écoute. Cela te permet de t'ouvrir au monde. Cette connexion hein, avec tous nos sens aussi, avec les 4 éléments. Fléchir. Tes genoux et tes coudes ont besoin que tu leur prêtes une attention toute particulière
Il représente ta capacité à fléchir, à t'adapter dans la vie et dans ton environnement, remet-les en mouvement et impulse à nouveau la flexion. C'est le roseau. Voilà, le roseau, c'est plier mais ne pas casser. Voilà. Vous pouvez aussi d'ailleurs aller voir l'histoire du roseau et du chêne. Peut-être que vous êtes trop dans l'énergie du chêne, hein, et que du coup, ça a du mal à passer. Ça a du mal à la fluidité, voilà. Donc, soyez à l'écoute de votre cœur. Corps, cœur, voilà, pour avoir un esprit beaucoup plus clair pour ce que vous voulez. Puisque le corps, voilà, d'ailleurs, voilà, vous pose des limites aussi. Il vous dit quelles limites poser et quelles dépasser aussi. Écoutez, prenez ce qui vibre en vous, laissez couler le reste. En tout cas, je vous souhaite une belle automne. Je vous souhaite une belle relation à vous-même, une belle relation avec les gens autour de vous. Je vous souhaite le meilleur. Donc, vous pouvez liker, partager. En tout cas, faites comme vous voulez. Bye bye. Donc, je vous invite pour la nouvelle lune aussi. Les énergies de la nouvelle lune. Sans oublier les énergies qu'il y aura pour la balance ce mois-ci. Et ces deux compères aussi, le Verseau et, ça y est, j'ai perdu, et le Gémeaux. Bye bye.